Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la ville animée de Charleston, les rues brillaient sous le soleil d'hiver, mais derrière les façades élégantes, les tensions sociales étaient palpables. Au cœur de la ville, Magnolia Industries, une entreprise imposante dans le secteur du marketing et de la communication, dominait le marché local depuis des décennies. Ses bureaux en verre reflétaient la lumière, mais aussi les ambitions et les préjugés de ceux qui y travaillaient. Le directeur général, Richard Thorne, était un homme au visage anguleux et aux yeux perçants. Avec son costume toujours impeccablement ajusté et son sourire poli, il inspirait le respect, mais aussi la peur. Ses employés murmuraient entre eux qu'il pouvait être charmant un instant, cruel le suivant. Mais sous cette façade de succès et d'autorité se cachait un racisme profond, nourri par des années d'ego et d'orgueil mal placé. Ce lundi matin, alors que le hall de Magnolia Industries bourdonnait de l'arrivée des employés, une nouvelle figure franchit les portes automatiques. Alicia Monroe, 28 ans, diplômée en communication et en marketing, avançait avec assurance. Sa peau noire, éclatante et fière, contrastait avec l'austérité des murs blancs et des bureaux en verre. Ses cheveux soigneusement coiffés et ses vêtements professionnels témoignaient d'une volonté de réussir malgré les obstacles que la société imposait inconsciemment aux femmes comme elle. À peine Alicia entra-t-elle dans le hall que Richard Thorne leva les yeux de son bureau vitré. Il la scruta longuement, un froncement de sourcils marquant son mépris immédiat. « Sale noire, obéis-moi », pensa-t-il, sûr qu'elle ne pourrait jamais comprendre sa place. Pour lui, elle n'était qu'une nouvelle employée parmi tant d'autres, mais son esprit enfermé dans des préjugés ne pouvait pas voir la compétence et la dignité qu'elle dégageait. Alicia sentit ce regard. Une vague de froideur l'envahit, mais elle n'en laissa rien paraître. Elle connaissait la force des premières impressions et savait que céder à la peur ne ferait que renforcer l'arrogance de son directeur. Sans un mot, elle s'avança vers le bureau, son pas surtrahissant son calme intérieur. Ce prologue marque le début d'un affrontement silencieux mais intense. Alicia, ignorante pour l'instant de la vraie nature de Thorne, allait rapidement découvrir que le racisme pouvait se manifester de manière insidieuse et destructrice, mais qu'elle possédait elle aussi des forces insoupçonnées qui allaient renverser le cours des événements. Le soleil était à peine levé lorsqu'Alicia Monroe franchit la porte du département marketing. Elle avait passé des semaines à préparer ce moment, son CV impeccable, ses recommandations, et sa détermination intacte. Pourtant, dès qu'elle posa le pied dans le bureau, elle sentit une atmosphère lourde, presque palpable, comme si les murs eux-mêmes jugeaient sa présence. Au centre du bureau trônait Richard Thorne, le directeur général. Ses yeux gris pénétrants se fixèrent sur Alicia dès qu'elle entra. Il avait ce regard que l'on ne pouvait ignorer, une combinaison de supériorité et de mépris. Sans même la saluer, il fit un geste sec de la main, l'invitant à s'approcher. « Sale noire, obéis-moi », pensa-t-il à nouveau, convaincu que cette femme ne pourrait jamais contester ses ordres. Alicia, consciente de la tension, ne broncha pas. Elle savait que céder à la peur dès le départ ne ferait que renforcer son attitude. « Bonjour, je suis Alicia Monroe, nouvelle chargée de communication », dit-elle d'une voix calme mais ferme. Thorne ricana intérieurement. « Nouvelle, oui, on va voir ça », murmura-t-il. Il lui tendit une pile de dossiers poussiéreux et mal classés. « Commence par organiser ça. Et fais vite. Tu es ici pour obéir, pas pour poser des questions. » Alicia prit les dossiers, sentant le poids de l'injustice peser sur ses épaules, mais elle ne laissa rien transparaître. Tandis qu'elle s'installait dans une salle à l'écart, isolée du reste du bureau, elle observa les autres employés. Tous, qu'ils soient hommes ou femmes, semblaient se méfier de Thorne. Certains baissaient les yeux, d'autres murmuraient des commentaires à voix basse, mais aucun n'osait intervenir. Pendant qu'elle classait les papiers, un jeune collègue, Marcus Bell, vint lui parler à voix basse. « Ne te laisse pas intimider. Thorne fait ça à tout le monde, mais avec toi, il est pire. » Alicia hocha la tête sans dire un mot. Elle savait qu'elle devait garder sa dignité intacte. Mais Thorne, de son bureau, continuait de la surveiller comme un fauve traque sa proie. Chaque mouvement qu'elle faisait était minutieusement scruté, chaque respiration évaluée comme un signe de faiblesse. À la fin de la matinée, Thorne la convoqua dans son bureau.
Il la fit asseoir, d'un ton sec et autoritaire, lança. Alicia Monroe, ici, tu ne prends aucune initiative. Tu obéis. Compris? Alicia, les poings légèrement serrés sous la table, répondit calmement. Oui, monsieur Thorne. Mais dans son esprit, elle savait qu'elle n'allait pas se contenter de subir. Cette première confrontation n'était que le début. Derrière le masque de soumission qu'elle affichait, Alicia préparait déjà sa stratégie pour renverser l'injustice et révéler la vraie puissance qu'elle portait en elle. Les jours suivants, Alicia s'adapta à la rigidité et au mépris de Richard Thorne. Chaque matin, elle franchissait les portes de Magnolia Industries avec le même calme mesuré, ses dossiers soigneusement préparés, son regard ferme mais discret. Elle savait que chaque action pouvait être scrutée, chaque mot analysé, et que la moindre erreur serait utilisée contre elle. Pourtant, Alicia n'était pas du genre à se laisser écraser. Elle observa attentivement les failles du système, les routines des employés, et surtout les habitudes de Thorne. Elle remarqua qu'il faisait confiance à ses chiffres plus qu'à ses yeux, il jugeait tout sur des résultats immédiats et visibles, et non sur la stratégie ou l'intelligence subtile. Un après-midi, alors que Thorne dictait des tâches à Alicia avec son ton condescendant habituel, elle remarqua un détail qui échappait à tous les autres, certains rapports qu'il utilisait pour juger l'efficacité de ses campagnes étaient mal compilés. Les données étaient tronquées, mais Thorne ne le voyait pas. Avec une précision méthodique, Alicia entreprit de corriger les erreurs, silencieusement, et de préparer un rapport parfait. Le lendemain matin, elle le posa sur son bureau, parfaitement présenté. Thorne leva les yeux, surpris. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix légèrement plus tranchante que d'habitude. « Votre rapport de campagne, monsieur Thorne. » J'ai réorganisé certaines données pour plus de clarté, répondit Alicia, sans une once d'hésitation. Il feuilleta les pages, son froncement de sourcils se transformant peu à peu en étonnement. Les chiffres étaient précis, les graphiques parfaitement alignés, et les conclusions cohérentes. Thorne sentit une gêne inhabituelle, cet employé qu'il croyait faible et docile venait de surpasser ses attentes, et sans le contredire ouvertement. Les jours suivants, Alicia continua d'utiliser cette approche subtile mais efficace. Elle exécutait les ordres de Thorne avec exactitude, mais chaque tâche était accomplie mieux que ce qu'il imaginait. Les autres employés commencèrent à remarquer le contraste entre la condescendance de Thorne et la compétence d'Alicia. Même Marcus Bell, son collègue bienveillant, se surprit à murmurer. Elle va lui montrer qu'il ne peut pas la contrôler, et sans même qu'il s'en rende compte. Thorne, de son côté, commença à ressentir une irritation sourde et croissante. Comment une simple employée noire, selon ses préjugés, pouvait-elle exécuter ses ordres tout en mettant en évidence ses propres erreurs? Ce petit revers de contrôle nourrissait sa colère, mais il était incapable de la nommer ou de la confronter directement. Chaque tentative de le faire paraissait normale, rationnelle et docile aux yeux des autres. Cette tension latente marquait le début d'un affrontement plus subtil et plus dangereux. Thorne voulait imposer son autorité, mais Alicia avait compris qu'il existait d'autres formes de pouvoir, invisibles mais bien plus efficaces que la peur ou l'obéissance forcée. Les semaines passaient et l'influence d'Alicia au sein de Magnolia Industries devenait de plus en plus visible. Thorne, qui avait cru dominer la situation dès le départ, commençait à ressentir une frustration croissante. Chaque matin, il tentait de marquer son autorité avec des ordres plus stricts, des critiques plus incisives, mais Alicia restait impassible, accomplissant ses tâches avec un professionnalisme qui le mettait mal à l'aise. Un jeudi matin, Thorne convoqua Alicia dans son bureau pour lui confier un projet stratégique crucial, la préparation d'une campagne pour un client majeur, Carter & Son, dont la réussite déterminerait le chiffre d'affaires de l'année. Il pensait pouvoir la tester, si elle échouait, lui donner une leçon publique. Alicia Monroe, dit-il en posant les documents sur le bureau avec un geste brusque, je veux que tu organises cette campagne de A à Z. Si tu échoues, je m'assurerai que tout le monde voit que tu n'étais pas prête pour ce poste. Alicia prit les papiers avec calme. Sa voix était douce mais assurée. Très bien, monsieur Thorne. Je m'en occuperai avec soin. Mais cette fois, Alicia décida de ne pas se contenter d'obéir. Elle analysa la campagne avec une vision stratégique, corrigeant subtilement les erreurs que Thorne avait ignorées et anticipant les besoins du client.
Elle rédigea des propositions innovantes et les présenta au comité de direction sans que Thorne n'intervienne. Le jour de la présentation, devant les cadres supérieurs et le client, Alicia exposa ses idées avec clarté et confiance. Les graphiques, les prévisions et les stratégies étaient impeccables. Carter et son fut immédiatement impressionné. Le client souriait, prenait des notes, et posait des questions que seule Alicia pouvait répondre avec précision. Thorne, assis au fond de la salle, sentit son visage se durcir. Il avait perdu le contrôle. La femme qu'il croyait faible venait de le surpasser publiquement, et son arrogance naturelle ne lui permettait pas de réagir sans se ridiculiser. Après la réunion, plusieurs cadres vinrent féliciter Alicia. Marcus Bell, avec un sourire discret, lui murmura. « Tu l'as complètement retourné. Même Thorne ne sait plus comment te gérer. » Cette journée marqua un tournant décisif. Alicia comprit que l'intimidation de Thorne n'était plus efficace et qu'il fallait maintenant s'appuyer sur la compétence et le professionnalisme pour le confronter indirectement. Elle avait retourné la situation à son avantage, prouvant que la peur et le racisme ne suffisaient pas à maintenir le contrôle. Thorne, lui, sortit du bureau furieux mais impuissant. Son autorité était désormais contestée, non par la rébellion directe, mais par une démonstration silencieuse de supériorité intellectuelle et professionnelle qu'il ne pouvait ignorer. La dynamique avait changé, le prédateur était désormais vulnérable face à sa propre victime, et il le savait. Quelques semaines après la brillante présentation à Carter et son, Alicia avait acquis une réputation qui dépassait largement celle de son département. Les cadres supérieurs, impressionnés par son professionnalisme et sa vision stratégique, commençaient à remettre en question l'autorité de Richard Thorne, dont le racisme et l'arrogance étaient de plus en plus visibles aux yeux de tous. Un lundi matin, Thorne convoqua Alicia dans son bureau, espérant reprendre le contrôle. Mais cette fois, Alicia était prête. Elle entra avec la même assurance calme qu'au premier jour, portant un dossier qui allait changer le cours de leur relation. « Alicia, j'espère que tu as terminé le projet Carter et son, » dit Thorne d'un ton autoritaire. « Oui, monsieur Thorne, » répondit Alicia, déposant le dossier sur son bureau. Mais au lieu de simplement lui remettre, elle fit défiler les documents avec un détail stratégique que Thorne n'avait jamais anticipé. Les résultats démontraient clairement que certaines décisions qu'il avait prises précédemment étaient erronées et auraient pu coûter des milliers de dollars à l'entreprise. Le visage de Thorne se crispa. Il comprit immédiatement ce qui se passait, il ne pouvait plus masquer ses erreurs. Alicia, sans aucune animosité, poursuivit. J'ai également préparé des recommandations pour améliorer la direction de l'entreprise, afin que de telles erreurs ne se reproduisent plus. Je pense qu'il serait bénéfique que vous les présentiez aux autres cadres. Thorne ouvrit la bouche, cherchant une réplique, mais Alicia ne lui laissa pas le choix. Elle avait parfaitement orchestré cette situation, ses compétences, sa préparation et son sang-froid avaient exposé l'incompétence et le préjugé de son directeur. Peu après, lors d'une réunion générale, Alicia présenta ses recommandations devant tous les cadres. Les chiffres, les stratégies et l'analyse étaient impeccables. Thorne, assis au premier rang, était rouge de colère mais incapable de la contredire. Les murmures dans la salle se transformèrent en approbation générale. Même les employés les plus timides osaient désormais soutenir Alicia, admirant son courage et sa maîtrise. Cette confrontation publique marqua la fin du règne de Thorne. La direction, consciente du danger de laisser un dirigeant raciste contrôler l'entreprise, prit des mesures immédiates. Quelques jours plus tard, Thorne fut contraint de démissionner. Son autorité, fondée sur le racisme et la peur, avait été totalement renversée par la compétence, le courage et la dignité d'Alicia. Pour Alicia, ce succès n'était pas seulement professionnel, il représentait une victoire sur l'injustice et le mépris. Elle avait montré que la compétence et l'intégrité pouvaient triompher de la haine et de l'arrogance. Ses collègues la regardaient désormais avec respect, et même admiration, tandis qu'elle avançait dans l'entreprise, prête à écrire son propre futur, libre de toute oppression. Ainsi se conclut l'histoire d'Alicia Monroe, une femme qui, face à l'humiliation et au racisme, a transformé l'injustice en force et qui a rappelé au monde que la dignité et le talent ne connaissent ni couleur ni préjugés.